Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo revue sur un fond de teint. Donc oui, encore sur un fond de teint, mais que voulez-vous, je suis une dingue du fond de teint. Yana c'est les vernis, moi c'est le fond de teint. Je sais pas ce qui est le mieux en fait. Mais bon bref, il s'agit en fait du fond de teint Face and Body de MAC. Donc le fond de teint visage et corps que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant, peut-être 2 ou 3. Voilà, donc je pense que je vais faire cette vidéo un peu à la façon de Hélène, mon blog de filles. Je vais vous montrer, en fait, je vais l'appliquer devant vous, vous montrer le rendu et tout ça. Je finirai mon teint hors caméra et je reviendrai pour les explications, le prix, mes impressions sur ce fond de teint, le rendu, etc. etc. Donc bah écoutez, on y va. Donc moi j'ai la teinte N1. Alors c'est pareil... sur ce fond de teint là, c'est pas NC ni NW. Voilà. Déjà que c'est pas compliqué avec le NC NW. Je trouve qu'il se complique la vie, un truc de dingue chez MAC. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai longtemps hésité, j'ai regardé les swatchs et tout. Bon, finalement j'ai pris N1. C'est pile ma teinte actuelle. Mais pour cet été, il me faudra la N2. Parce que ça sera trop clair. Donc, on y va. On secoue. Donc... c'est un embout comme ça. Alors j'en mets un peu. Voilà, donc c'est un fond de teint très liquide. Hop. Et on est parti. Donc moi je le fais toujours au doigt. Je vous avoue que j'ai même pas essayé de l'utiliser avec un pinceau. Parce que voilà, je suis bien avec le doigt en fait. Il est très liquide. Il s'étale très bien. Toujours pareil, j'en mets sur mes paupières. Ça change pas de ma dernière routine en fait. Et donc là vous allez vous dire mais elle se fout de notre gueule. Il n'y a aucun changement. Ben en fait pour tout vous dire c'est vrai qu'il y a très peu de changements, de différences parce que... Enfin non, je vais pas faire la revue maintenant parce que je m'embrouille, donc j'applique, n'est-ce pas, j'applique. Voilà, et avec ce qu'il me reste un peu, j'en remets un peu sur le nez parce que c'est là où j'ai des imperfections. Donc voilà pour le rendu de ce fond de teint tout seul. Donc vous verrez peut-être pas grand chose au niveau avant-après, bien quand même que... Enfin on voit quand même qu'il y a une petite différence. Et pourtant on voit pas du tout que je porte du fond de teint. Mais vraiment c'est le fond de teint le plus invisible que j'ai pu porter. C'est vraiment, ce fond de teint est génial. Donc voilà, je vais pas plus loin dans le suspense. Donc je vais zoomer un peu. C'est un truc de dingue les défauts qu'on voit à la caméra alors que finalement je les vois pas dans mon miroir. C'est vraiment très bizarre. Mais bon voilà. Enfin, pour ma vidéo, pour ma dernière routine teint, on m'avait dit oh c'est dommage t'as des grains de beauté et le fond de teint te les cache trop. Là pour le coup celui-ci me les cache vraiment pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment un fond de teint tout en transparence et pourtant il est très unifiant. Vraiment beaucoup je trouve. Donc voilà, je vais aller terminer mon teint hors caméra. Je vais juste mettre la touche magique un petit peu sous les yeux. Et je vais poudrer avec cette poudre là, la Care Blend. Voilà. Et c'est tout parce que j'ai vraiment pas envie de plus de couvrance en ce moment. Et tant pis si on voit mes petites taches, mes petites... voilà.
c'est pas bien grave. Donc je reviens dessus. Donc voilà le teint terminé, ce que ça donne. Donc comme je vous disais, j'ai juste rajouté de la touche magique sous les yeux. Ma poudre Care Blend. J'ai contouré un peu avec Harmony. Et en blush, j'ai mis le blush Timide de chez ELF. Donc voilà, j'ai pas rajouté du tout du correcteur. Alors donc parlons du fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui fait 120 ml. Donc il est juste énorme. Et il coûte 32 €. Voilà. En sachant que les autres fonds de teint de chez MAC ont une contenance de 30 ml et ils coûtent 30 €. Donc voilà, la différence est vite faite, n'est-ce pas? Donc c'est un fond de teint il y a quelques temps que je n'aurais jamais acheté. D'ailleurs je l'avais dit, moi en fait ce fond de teint je l'ai découvert avec ma petite Betty Cali qui l'utilise depuis plusieurs mois et pour moi en voyant l'état de sa peau je me dis c'est le genre de fond de teint qui va à une peau parfaite en fait. Voilà, il faut vraiment pas avoir grand chose à camoufler ou enfin voilà, juste vouloir unifier et puis c'est tout. Et puis vu que j'avais la peau qui brillait beaucoup, je me disais que c'était pas du tout le genre de fond de teint qui serait adapté à ma peau parce que c'était un fond de teint clairement pour les peaux sèches. Enfin selon moi. Voilà. Bon après c'est pas du tout précisé mais bon c'est un fond de teint hydratant. Bon évidemment vous avez besoin de votre crème hydratante, ça c'est clair et net. Mais c'est le genre de fond de teint qui est parfait pour les peaux sèches parce qu'il est donc, comme vous avez pu le voir, très liquide. En fait il est très liquide et quand vous le fondez sur la peau, il fait un peu gel. Enfin c'est très bizarre comme texture en fait. Il est très liquide et puis dès que vous commencez à le travailler en fait, dès qu'il rentre en contact avec la peau et qu'il se chauffe un peu, il a tendance à se transformer un peu en gel et une fois après qu'il est sur la peau, il est posé, il bouge plus quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère aussi le travailler au doigt. Je pense que c'est la façon la plus simple de le travailler, mais bon, enfin, Betty Cali le travail au pinceau il me semble et ça lui va très bien aussi. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir c'est une couvrance très légère. Voilà, si vous avez des grosses imperfections, ça vous les camouflera pas du tout, mais vraiment pas du tout, il vous faudra du correcteur absolument. Moi actuellement je n'ai pas d'imperfection donc je touche. Pourquoi j'ai voulu essayer ce fond de teint? Parce que j'ai la peau sèche, la peau normale à sèche, avec une petite tendance à être déshydratée. Et vu que c'est un fond de teint hydratant pour les peaux, enfin pour ce type de peau, je me suis dit pourquoi pas l'essayer finalement. Et puis pour tout vous dire, je l'ai acheté quand il a fait des grosses chaleurs, là où on est monté à 28-29 degrés. Vraiment des températures chaudes quoi. Et j'avais pas envie de fond de teint, j'avais pas envie de couvrance, j'avais pas envie d'étouffer en fait sous mon fond de teint. C'est une sensation vraiment très désagréable quand il fait chaud. Donc j'ai voulu essayer celui-là. Et j'avoue que ce fond de teint il est juste dingue. Donc il est en plus waterproof, donc pour l'été, pour les grosses chaleurs, c'est le genre de fond de teint idéal si vous voulez quand même. Parce que moi finalement en ce moment j'ai la peau plutôt pas mal je trouve. Donc je sais pas si ça rendra bien la caméra comme moi je le vois parce que comme je vous dis je trouve que la caméra, le moindre petit truc elle l'accentue en fait. Mais limite en ce moment je me dis putain ça va ma peau. Enfin, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de penser un truc comme ça. Et donc voilà, j'ai pas envie de couvrir, au contraire je suis contente d'être satisfaite de ma peau actuellement. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de la couvrir quoi. Alors pourquoi ce fond de teint? Je considère qu'il est pour les peaux normales à sèche. Tout simplement parce que si vous avez des petites peaux, des petites dartres et tout ça, il va vous les... C'est pas le fait qu'il les camoufle en fait, c'est pas ce mot là, mais... Autant vous allez avoir des fonds de teint qui vont vous les faire ressortir et qui vont vous les accentuer. Autant celui-ci je dirais pas qu'il est nourri, mais c'est quand même un peu ça en fait. C'est un peu comme une crème hydratante finalement qui va vous les... Bon vous comprenez quoi, qui va vous les nourrir. Bref, voilà donc il est parfait pour ça parce que vraiment les petites peaux comme ça on ne les voit plus.
on ne les voit plus. Et alors après, c'est le fond de teint idéal aussi pour les mecs, parce que il y a peut-être des garçons qui voudraient unifier leur teint, mais en même temps qui se disent oh là là, le fond de teint ça va trop se voir et tout. Et c'est pas trop encore rentré dans les mœurs, un gars qui se maquille, c'est vraiment le fond de teint pour vous, parce qu'il se voit pas tout simplement. Et les fonds de teint qui se voient pas, c'est quand même rare. On voit toujours un peu que vous avez du fond de teint. Là, il est tellement léger, il est tellement cette texture un peu gel que finalement il est génial. Il se fond à votre peau. Bon, là génial. Moi j'ai rajouté du blush, j'ai rajouté de la poudre, mais sinon il se voit pas quoi. C'est incroyable. Il ne se Ensuite, concernant le rendu, il va rester tel quel. Alors moi j'avais peur du fait que ce soit. En fait, moi j'ai toujours peur des fonds de teint qui sont pour peau sèche. Parce que je me dis ça va être trop hydratant, ça va briller dans la journée, il va y avoir un petit côté glowy. Voilà, pour hydrater la peau des peaux sèches en fait. Bon. Non, moi j'ai toujours eu peur par rapport à ce genre de fond de teint là. Et en fait celui-là, mais pas du tout. Il va rester tel quel, le rendu va rester comme ça. Il n'a pas du tout ce côté glowy. Alors il est ni mat ni glowy, il est vraiment naturel en fait. C'est vraiment, ce fond de teint c'est une tuerie interplanétaire. Il est juste parfait quoi. Donc ce rendu un peu satineux de la peau, il va le rester comme ça. Et en même temps, il n'y a pas du tout de côté luisant, de côté gras, pas du tout. Et concernant la tenue, il est génial. Bon, en même temps, il est waterproof. Donc, je vous avoue que je ne l'ai pas essayé sous la douche. Hein. Je suis pas allée sous la douche ni rien. Avec, mais la tenue est exceptionnelle quoi. Vous arrivez en fin de journée, votre teint c'est comme si vous veniez de le faire. Donc voilà, ce fond de teint il est top. Alors après, je ne saurais pas vous dire si je le conseille pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes. Parce que honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qu'il pourrait donner sur ce type de peau. J'en sais rien. J'en sais rien. Si vous avez ce type de peau là et que vous avez ce fond de teint, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider les autres, tout simplement. J'ai pas l'impression, parce qu'il a pas du tout de nacre, il a pas du tout ce côté, comme je vous disais, glowy, donc à la limite pourquoi pas. Mais je pense que les peaux qui ont tendance à briller, vu que c'est pas du tout un fond de teint matifiant, il va falloir repoudrer dans la journée. Voilà, donc si vous voulez un fond de teint léger, pourquoi pas, mais sachez que vous allez devoir repoudrer à mon avis. Moi je repoudre pas parce que je brille plus du tout, mais voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà donc pour cette revue sur ce fond de teint là, j'espère que j'ai rien oublié. Éventuellement si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à donner vos impressions aussi si vous avez ce produit. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!